Bonjour à tous. Très heureux de pouvoir avoir cette opportunité de m'adresser à vous ce matin au nom du Seigneur. Servir le Dieu fidèle, quelle plus belle expérience. Dieu ne nous abandonnera jamais. Jamais. Peut-être que vous pensez à votre passé immédiat et vous dites, est-ce que l'Éternel va encore jeter un œil favorable sur moi? Je suis si mauvais, ce que j'ai fait, si désagréable, si laid. Dieu dit, t'en fais pas, tu sais que tout cela est pardonné à la croix et que je te couvre de la justice du Christ. Si tu veux bien te repentir et t'abandonner entre mes mains. D'accord? Donc ce matin, nous avons et vous avez toutes les occasions de vous réjouir. L'Éternel est bon tout le temps. Merci à la direction de l'église de Chauvel de m'avoir donné cette opportunité de partager ce moment d'adoration. C'est un grand plaisir. Cependant, ma mission, c'est de déconstruire pour reconstruire. Désapprendre pour réapprendre. Car les temps que nous vivons méritent que nous ayons l'intelligence des choses, l'intelligence de la vérité présente. Donc nous allons passer ce matin un certain temps à déconstruire peut-être dans votre esprit certaines choses et à reconstruire d'autres choses. Hélène White, dans Premiers Écrits, dit que nous devons beaucoup désapprendre pour beaucoup réapprendre. Quelle est l'attente première de tout adventiste du 7e jour? Dites-moi. Le retour de Jésus. Eh bien, ce matin, je vais vous dire que ce n'est pas et ce ne devrait pas être notre première attente. Quelle est la mission de l'Église adventiste du 7e jour? Quelle est notre mission? Annoncer l'Évangile. Ce matin, je vais vous dire que ce n'est pas la première mission des adventistes du 7e jour. Désapprendre pour réapprendre, déconstruire pour reconstruire. Notre priorité n'est pas le retour de Jésus, ni la prédication de l'Évangile. Ce n'est pas notre priorité actuelle. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça n'enlève en rien le fait que l'Évangile doit être prêché. Et ça n'enlève rien au fait que Jésus doit revenir. Mais si ça n'est pas fait, l'Évangile ne pourra pas être prêché et Jésus ne sera pas sur le point de revenir. Même si Dieu connaît le jour et l'heure de la venue de Jésus, il a fait dépendre de ce retour la prédication de l'Évangile. Ou plutôt, ce retour dépend de la prédication de l'Évangile. Et qui doit prêcher l'Évangile? Les anges? C'est nous. C'est nous. Maintenant, pourquoi notre priorité est-elle ailleurs? Dans cette première étude que nous allons faire ce matin, intitulée « Le royaume des cieux au dernier jour et nous », nous allons nous attacher à poser 3 questions, un quiz de 3 questions fondamentales. Et nous allons illustrer cela par vos mains. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Combien de doigts avez-vous? 10. Pouvez-vous utiliser 2 doigts et faire tout ce que vous avez besoin de faire? Les 2 doigts représentent les 2 choses que nous avons mentionnées tout à l'heure, la prédication de l'Évangile et le retour de Jésus. Vous ne pouvez pas utiliser une main à 5 doigts, juste 2, et dire que vous allez faire tout ce que vous voulez. Si les 2 sont importants, plus importants encore sont les 5, et voire les 10. Nous avons l'habitude de nous appuyer sur toujours 2. Disons, nous attendons le retour de Jésus et nous devons prêcher l'Évangile. Nous attendons le retour de Jésus et nous devons prêcher l'Évangile. Mais pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu?
parce que nous avons oublié les autres qui vont avec ces deux-là. Et ce matin, je voudrais attirer votre attention sur le fait que non seulement nous avons une main à 5 doigts, mais nous avons 2 mains à 5 doigts, ce qui fait 10. Il nous faut donc tenir compte des 5 choses multipliées par 2. Quelles sont les 5 choses que Jésus nous a données, qui sont les bases du royaume des cieux, nécessaires à son installation dans nos cœurs, dans nos vies et dans le monde? 5 choses Jésus nous a données. Est-ce que ça fonctionne? Voici les 5 choses. Jésus a donné à chaque croyant ici présent dans le temps où nous vivons lumière, puissance, beaucoup d'amour, de paix et de joie. Si vous dormez, réveillez-vous. Ce n'est pas le moment de dormir. Et si je vous vois dormir, je vais vous dire, frère, mets-toi debout. On va boire de l'eau. Lave ton visage et écoute. Ne laisse pas le sommeil ne pas te faire entendre ce que tu dois entendre. Maintenant, 5 choses Jésus nous a données. Alors, ceux qui ont lu, comment ce livre s'appelle ce livre? Premiers écrits, le chapitre 2300 soirées matin. Jésus dit, le texte dit plutôt, par l'intermédiaire de Ellen White, Jésus nous informe qu'il est passé du lieu saint au lieu très saint. Et qu'à la porte du lieu très saint sont restés le groupe qu'il avait suivi du lieu saint au lieu très saint. Il leur a dit, regardez l'écran, attendez ici, et quoi donc? Je vais au Père pour recevoir quoi? La priorité de Jésus, c'est quoi? Recevoir le royaume. Nous attendons son retour. Mais la priorité de Jésus, c'est recevoir le royaume. Ça devrait être notre priorité. Recevoir le royaume dans nos cœurs. Chaque personne doit recevoir, comme Jésus le reçoit du Père, Jésus nous le donne pour que nous puissions le recevoir dans nos cœurs et commencer aujourd'hui à vivre les principes et les valeurs du royaume. Puisque nous allons bientôt voir. Donc, je vais au Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements. Donc, vous voyez qu'il y a une deuxième priorité là. C'est quoi? Gardez les vêtements. Gardez les vêtements sans tache. Dans peu de temps, je reviendrai. Donc, avant le retour, Jésus nous a présenté 2 choses prioritaires. La réception du royaume et le vêtement sans tache. Je reviendrai des noces et je vous prendrai avec moi. Deuxième citation. Père, donne-nous ton esprit. C'est la prière que faisaient ceux qui étaient en lien par la foi avec Jésus dans le lieu très saint. Ils disent, Père, donne-nous ton esprit. Jésus alors soufflait sur eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle donc du Saint-Esprit, il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Voilà les 5 choses que Jésus nous donne aujourd'hui pour que le royaume puisse être visible dans le monde. Beaucoup de lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la connaissance. Ta parole est ma lumière. OK? La puissance, c'est la capacité à obéir à la parole. Jésus nous la donne. Ensuite, il est dit beaucoup d'amour. Ça, c'est le fruit de l'esprit en nous. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Donc, le Saint-Esprit qui nous est donné vient avec lumière, puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Alors, pour ceux qui ont lu le récit, l'histoire plutôt dit que un bon groupe de personnes est resté dans le lieu saint et que sur le trône du lieu saint, qui s'est assis? Personne n'a lu.
Qui s'est assis sur le trône du lieu saint? Le diable. Et il a soufflé sur ce groupe 2 choses. Quelles sont-elles? Lumière et puissance. Donc le diable peut donner la connaissance. Il peut interpréter les Écritures. Il peut nous faire suivre la Bible à sa manière. Mais il ne pourra jamais nous communiquer beaucoup d'amour, de paix et de joie. Jamais. Voilà pourquoi il ne peut donner que 2 choses. La lumière, la connaissance, et puis il peut donner le zèle actif, croyant que nous sommes dans l'obéissance alors que nous ne le sommes pas. D'accord? Il peut nous faire nous tromper comme ça. Mais si le Saint-Esprit met en nous l'amour de Dieu, ça ne peut pas tromper. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et ça donne les fruits que ça doit donner. OK? Bien. Allons plus loin. Voici les 3 questions que vous devez inscrire sur vos tablettes ce midi. Et avec les 3 questions, au fur et à mesure, vous inscrirez les réponses. Car ce que vous allez entendre ce midi doit être retenu par vous. C'est fondamental. Quelles sont les 3 choses imparfaites et intrusives dans le plan divin et la création avant le péché? Avant le péché, il y avait 3 choses qui étaient imparfaites et intrusives. Quand on dit il y a un intrus là, il y a un intrus. Dans le jardin d'Éden, il y a 3 intrus. Quelles sont-elles? Ou quels sont-ils? C'est un intrus qu'on dit, je crois. Pourtant, Dieu a dit quoi? Très bon. Je vous laisse à comprendre et à noter dans votre esprit que Dieu n'a pas dit que c'était parfait. Mais juste très bon. Parce que dans ce jardin, il y a 3 intrus. Quels sont-ils? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quoi encore? Le serpent, je le mets avec l'arbre de la connaissance parce qu'il était dans l'arbre. Mais il y a 2 autres choses. 2 autres choses. Oui, on a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je parle de choses imparfaites et intrusives. Intrus. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas à leur place. Là, qui ne devraient pas être là normalement. Si on doit parler de perfection, ces choses-là n'ont pas leur place là. Le 2e verset de la Genèse, chapitre 1, mentionne la première chose qui est intrusive. Les ténèbres. Que font les ténèbres? Dieu est lumière. Que font les ténèbres dans une création divine? Que fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans une création divine parfaite? Et puis, la 3e chose, c'est quoi? Qui est imparfait. Ah, je vous fais réfléchir ce matin. Alors, on va prendre la Bible, on va avancer. On va lire Genèse, chapitre 1, verset 31, Genèse 6, verset 3 et 1 Jean 5, verset 5. 3 personnes vont nous chercher ces textes et nous allons les lire. D'abord, Genèse 1, verset 31. Dieu vit. Pas ouvert encore. Allez. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Voilà. Ouais, vas-y, termine. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Voilà. Alors, 2e texte. Qui a trouvé? Genèse 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront 220 ans.
Alors, soulignez que Dieu dit l'homme n'est quoi? Que chair. Maintenant, regardez, avant d'aller au dernier texte, regardez Genèse chapitre 2, versets 23, 24, 23, 24. Genèse 2, 23 et 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est quoi? Et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de... C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront quoi? Donc la chair, ça date d'avant le péché ou d'après le péché? Avant le péché. Donc, quand Dieu a créé la chair, le diable l'a facilement utilisé pour faire en sorte que l'homme ne soit que chair. Or, Dieu l'a créé chair et esprit. Pourtant, Dieu, après le péché, dit maintenant l'homme n'est que chair. Donc, la chair était-elle une force ou une faiblesse? Une faiblesse. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 63, la chair ne sert de rien. L'esprit que je vous ai donné, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc, même avant le péché, la chair était déjà un problème. Parce que l'histoire de la rédemption nous laisse avoir, si vous étudiez l'histoire de la rédemption, samedi dernier, j'étais dans une communauté et je dis l'une des plus grandes faiblesses de l'Église aujourd'hui, c'est ne pas connaître le plan de la rédemption et son histoire. Je vais vous demander à tout le monde ici, si vous deviez me réciter le plan de la rédemption et l'histoire de la rédemption, peu de personnes seraient capables de faire ça. Or, nous devons, nous qui attendons le royaume des cieux, installé dans nos vies, connaître le plan rédempteur. Et ça doit être c'est un devoir pour chaque croyant aujourd'hui d'acquérir l'intelligence du plan rédempteur. Et si vous acquérez cette intelligence du plan rédempteur, vous saurez que la création de ce qu'on appelle la chair ou encore la matière mélangée avec l'esprit est une idée satanique. Ce n'est pas une idée divine. Dieu l'a conçue bien avant. Dans son esprit, il savait toutes choses, mais la Bible nous montre que Dieu a discuté avec le diable pour lui dire « cette idée-là n'est pas une bonne idée. Mais je vais quand même l'accomplir, la mettre en œuvre pour que l'univers tout entier voit ce que l'union de la chair et de la matière et de l'esprit donne. » Ce n'est pas une idée divine. Et ça, c'est nouveau pour vous d'entendre ça. Très nouveau. Pourtant, la Bible en parle largement. Dans quelle référence, justement, Ézéchiel 28 est un débat entre Lucifer et Dieu qui lui montre, qui lui dit, si tu t'es corrompu, c'est à cause de quoi? Vous avez lu le texte, n'est-ce pas? À cause de ta... Qu'est-ce qui faisait de Lucifer un être beau? Et qu'est-ce qui lui donnait toute cette lumière? La matière. Ce sont les pierres précieuses dont il était habillé et au milieu desquelles il marchait, qui étincelaient, qui lui donnaient cette beauté qu'il avait. Et Dieu dit, à cause de la matière, tu as corrompu tes sanctuaires. C'est écrit dans Ézéchiel. Donc, le diable a fait travailler son esprit jusqu'au point où la matière domine quoi? L'esprit. Ce n'est pas le mélange véritablement qui est mauvais, c'est l'usage qu'on va faire de ce mélange. Si la matière domine l'esprit, l'esprit se perd. Et Lucifer s'est perdu parce qu'il a laissé la matière devenir le point d'admiration, d'adoration, de contemplation de lui-même. Et Dieu dit, ben, tu t'es corrompu.
corrompu. Tu as corrompu tes pensées, tes sanctuaires, tes pensées. Tu les as corrompus. D'accord? Donc, le mélange de la matière et l'usage de ce mélange, Dieu a fait Adam et Ève, esprit et chair, et le serpent a emmené Ève à faire usage de la chair au lieu de faire usage de l'esprit. Si elle avait pensé, elle avait réfléchi, elle se souviendrait que l'Éternel lui dit, tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc une fois que l'esprit est corrompu par les désirs de la chair et les passions de la chair, c'est la mort. C'est la mort. OK? Bon, et si on avançait? On y va pour le diaporama. Alors, nous étions à ces trois questions, ces trois choses intrusives, imparfaites dans le plan divin, à la création avant le péché. Donc, je veux vous rappeler que Dieu savait tout cela à l'avance. Il savait que la création serait associée aux ténèbres. Voilà pourquoi il dit, il y eut un, et il y eut un, ce fut il y eut un soir. Le soir, c'est quoi? Dieu appela les ténèbres quoi? Nuit. Et la nuit s'appelle soir. Donc, là ont été associés ténèbres et lumière. Puisqu'il est dit que la lumière soit, et la lumière fut appelée comment? Jour. Donc voilà qu'on a maintenant une association de la nuit et du jour, des ténèbres et de la lumière. Vous me suivez toujours? D'accord. Bien. Dieu savait qu'il y aurait dans le jardin d'Éden l'éventualité du péché, puisqu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il le savait, ça. Ainsi, cette éventualité de la chute de l'homme, Dieu le savait, la savait ou la connaissait avant, bien avant. Cependant, lorsque nous lisons la Bible, l'étude de ce livre de la Genèse nous révèle qu'il y avait un dysfonctionnement qui se ferait jour à n'importe quel moment dans l'univers de Dieu. Dieu savait que ce dysfonctionnement allait se produire. Et il s'est préparé à cela de toujours. Il s'est préparé à cela. L'amour et la patience de Dieu avaient déjà prévu de supporter ces choses jusqu'à leur destruction finale. Le royaume des cieux ne supporte point ces choses imparfaites, mais Dieu a prévu de les supporter pendant 5800 ans. Alors, qu'est-ce qu'il raconte encore, ce pasteur? Mais si vous étudiez la prophétie des 2300 soirs et matins, n'est-il pas dit 2300 soirs et matins, puis le quoi? Sera purifié. Ça veut dire que le péché sera détruit. Donc ça veut dire que jusqu'en 1844, Dieu avait choisi de supporter ces choses. Et à partir de 1844, il va mettre fin à tout cela. Car Daniel dit dans Daniel chapitre 12, verset 1er, quoi donc? Michael fait quoi? Il se lève pour la défense de son peuple. Donc Dieu a donné au diable combien de temps pour exercer tout ce qu'il veut exercer sur la terre? 5800 ans. Et à partir de là, voilà, vous savez, quand souvent le diable dit à Jésus, les démons disent à Jésus quoi? Ton heure n'est pas venue. Hein? Nous pensons à la croix. Oui, certes, ça a été un peu la croix. Mais l'heure à laquelle le diable pensait, c'est l'heure de la fin du temps qui lui a été donné. D'ailleurs, voilà pourquoi l'Apocalypse dit, il lui reste peu de temps. Car maintenant, ayant calculé ses affaires, descendu sur cette planète, il sait qu'à partir de 1844, il lui reste
peu de temps. Peu de temps. Donc, il est important pour nous d'avoir l'intelligence du plan rédempteur pour savoir le peu de temps, qu'est-ce qui est contenu dedans. Nous devons le savoir. Dans ce peu de temps, qui est-il? Qu'en est-il? De quoi est-il fait, ce peu de temps? Face à ces trois choses imparfaites lors de la création, nous avons lu la déclaration révélatrice de Dieu. Maintenant, il nous faut lire le verset 5 du chapitre 1 de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Que dit le texte? Un Jean, chapitre 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors, que font les ténèbres au début de la création? Dieu est en train de nous lancer un message dans le livre de la Genèse. Que je vous dise, chers amis, levez la tête, ouvrez vos yeux, prêtez-moi votre attention et ouvrez votre intelligence. Dieu, dans le livre de la Genèse, nous raconte tout le plan de la rédemption. Tout. Le livre de la Genèse, c'est le livre qui raconte le plan de la rédemption. Quand vous lisez Abraham, Jacob et Joseph, tous les autres, ce ne sont pas des histoires de Joseph, d'Abraham, c'est Dieu qui raconte son histoire. Chaque personnage est une facette de la personne de Dieu, de son Fils Jésus et de l'action de l'Esprit. Donc, par ces histoires, Dieu nous raconte le plan rédempteur. Donc, si vous voulez connaître le plan rédempteur, lisez attentivement le livre de la Genèse et mettez-y la clé que Jésus a donnée. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, quand je lis au début de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus dit, je suis la lumière du monde, je fus. Je fus pour confronter mon ennemi, le maître des ténèbres. Et je vais le confronter en 6 étapes, qui s'appellent 6 jours de la création et qui sont en fait 6000 ans de l'histoire du péché. Avez-vous noté qu'au 7e jour, il n'y a pas, il y a eu un soir et un matin? Dans l'Écriture, ce n'est pas marqué. Premier jour, il y a eu un soir et un matin, premier jour, soir, matin, deuxième, soir, matin, troisième, etc., etc. Quand arrive le 7e jour, il est dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre. Dieu créa le 7e jour, il le bénit et le sanctifia. Parce que nous avons à comprendre, c'est qu'il va y avoir une guerre entre la lumière et les ténèbres pendant 6000 ans, et à bout des 6000 ans, le 7e millénaire, ce sera le repos, le sabbat. Et d'ailleurs, Pierre nous le dit rondement dans son texte. Il dit, un jour pour Dieu est comme, et 1000 ans comme. Mais il ajoute quelque chose de très important. Dieu use de quoi? Patience envers nous. Donc la patience de Dieu est celle qui va durer pendant 6000 ans pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et après viendra le repos. Donc vous voyez que dès le départ, Dieu nous raconte l'histoire. Dès le départ. Donc quand il dit qu'il a laissé, Abraham est sorti d'Ur en Chaldée et est allé en Canaan, c'est Jésus qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre. Et vous lisez les détails de l'histoire d'Abraham, vous voyez exactement les détails de la venue de Jésus. Vous lisez l'histoire de Jacob et vous voyez exactement de Jésus, l'histoire de Jésus le berger. Vous lisez l'histoire de Joseph et vous voyez exactement l'histoire de Jésus qui est monté sur le trône de ce monde.
Vous lisez l'histoire de Moïse et vous voyez l'histoire de Jésus, celui qui œuvre à la libération de son peuple de l'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage du péché, pour le faire entrer dans la Canaan céleste. C'est l'histoire que Dieu nous raconte. Et tout l'Ancien Testament, c'est l'histoire de la rédemption qui nous est racontée. Si vous voulez connaître qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel entre Dieu et Lucifer, vous lisez quel livre? Le livre des rois et le livre de Samuel. Ce sont dans ces livres-là que Dieu vous raconte ce qui s'est passé dans le ciel entre lui et Lucifer. Donc voilà, je pourrais vous donner encore plein de détails, mais il nous faut terminer. Voilà. Alors, face à ces trois choses imparfaites, nous avons maintenant compris que quelque chose nous est dit dans le livre, dans l'histoire de la Genèse, et pour comprendre qu'il y a une problématique dans l'univers que Dieu doit solutionner. Quel est le statut que le royaume des cieux et son acceptation donnent aux croyants des derniers jours? Puisque le royaume a été remis en question par Lucifer et Dieu doit rétablir le royaume. C'est tout simplement ça, hein? Un rétablissement du royaume, et Dieu va faire en sorte que ce royaume soit complètement nouveau, puisqu'il dit, voici je vais faire toutes choses comment? Nouvelles. Alors, allons-y plus loin. Et lisons Matthieu 25, versets 1 à 12. Et vous allez voir le statut, et c'est ce qui nous emmène à notre actualité d'Église aujourd'hui, notre activité de croyants du 21e siècle. Ce texte, vous l'avez déjà lu maintes et maintes fois, mais relisons-le avec un autre regard. Matthieu 25, 1 à 12. Quelqu'un a trouvé ou je lis? Qui a le micro? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Voilà. Alors, une petite question pour vous qui lisez, vous êtes des fins lecteurs de la Bible, n'est-ce pas? Heureux celui qui lit, dit Apocalypse. Alors, dans ce texte, comment sont identifiées les vierges? Comment sont-elles identifiées? Tu as dit? Folles et sages. OK? Ça, c'est une première identification. Il y a plein de choses qui les identifient dans le texte. Il y a d'autres choses, alors. Voyons-les. Comment sont-elles identifiées? Oui, elles sont vierges, les vierges. Les vierges sont vierges. Quoi? Elles ont des lampes. Elles ont des lampes. Quoi encore? Qu'est-ce qu'elles ont encore? De la réserve d'huile. Donc, on peut dire ce midi que les vierges sont identifiées comme des porte-lumière, des porte-lampes allumées, des porteurs de réserve d'huile, et cela leur donne un aspect particulier à l'heure du royaume. Notre préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas, et ça ne devrait pas être le retour de Jésus, mais la venue du royaume.
Car le royaume vient en 2 temps. Le retour de Jésus se fait en 2 temps. Un temps vers le Père et un temps vers la terre. C'est le même retour, mais en 2 temps. Donc notre priorité, ce n'est pas le 2e temps, mais le 1er temps. Car c'est dans le 1er temps que nous recevons tout ce que nous devons recevoir pour être prêts pour le 2e temps. Donc si vous ne prenez pas ça 1er temps là, ou péquez paré pour 2e temps là. Donc priorité là, ce n'est pas 2e temps là, c'est 1er là. Allô? C'est ça? C'est dit intelligemment ou pas? Ah ben je veux dire, c'est dit comme il faut ou pas? Oui? Je pose cette, hein? Jésus vient en 2 temps, vrai ou faux? Mais vous ne pouvez pas me répondre parce que vous avez toujours appris qu'il vient en une seule fois. Donc désapprenez cela pour réapprendre ce que je vous dis maintenant. Le retour de Jésus sur les nuées des cieux se fait en 2 temps. Daniel dit que dans le 1er temps, sur les nuées des cieux, il vient vers qui? Vers l'ancien des jours. Et la Bible dit que sur les mêmes nuées des cieux, il vient dans un 2e temps où? Sur la terre. C'est biblique ou c'est pas biblique? Ne pas répondre moi. Oui. Mais nous pouvons entendre ça comme ça. Jésus vient en 2 temps. Vers le Père, puis vers les enfants du Père. Il vient vers le Père, il discute avec le Père concernant les enfants, et après il vient chercher les enfants. C'est ce que la Bible nous enseigne. D'accord? Et c'est ce qu'il faut comprendre et dire dès à présent, dès aujourd'hui. Ne plus dire simplement Jésus revient. Dire Jésus revient vers le Père, puis vers la terre. Ces dons vers le Père, les as-tu reçus pour être prêt pour son retour? 2e étape. Si tu n'as pas reçu les dons qu'il donne lorsqu'il va vers le Père, 5 dons, lumière, puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix, tu n'es pas prêt pour la 2e étape. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui? Non, non, nous sommes dans le sanctuaire. Vers le Père, c'est le lieu très saint. Prends le micro, parce qu'on doit t'entendre. Alors, est-ce que c'est donc quand il va donc vers le sanctuaire et quand il rentre dans le lieu très saint? Voilà, dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, le texte dit qu'il s'est avancé vers l'ancien des jours sur les nuées du ciel. Le Fils de l'homme, on l'appelle, s'est avancé vers l'ancien des jours. D'accord. Et ça, nous savons que nous sommes en 1844. Voilà. C'est l'heure du jugement. Ok, d'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Là, je ne sais pas pour les autres, hein, mais je me sens dans un étau. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. Que tu dois désapprendre? Que je dois désapprendre là maintenant, c'est un gros problème pour moi. Bien sûr, je le sais ça. Hein, vous savez? Alors, je me pose la question, pourquoi ça n'a pas été inculqué aux membres dès le commencement? C'est-à-dire, moi, quand je suis rentré dans l'église, pourquoi ça ne m'a pas été inculqué comme pour l'expliquer? Parce que ceux qui t'enseignaient n'avaient pas la connaissance. Ah! La connaissance est progressive. Me surprend. Elle est progressive, la connaissance. Donc ceux qui t'ont enseigné ce qu'ils savaient. Mais maintenant que tu découvres et tu apprends autre chose, mais pourtant ce qu'il devait t'enseigner est dans la Bible. Car quand Dieu parle à Daniel, il lui dit, le livre que je te donne, qui est le livre de la vérité, tu le scelles. Et il est réservé uniquement à ceux qui viennent à la fin des temps. C'est ce que Dieu dit dans Daniel 12. Ceux qui auront quoi? De l'intelligence comprendront. Et Paul nous dit que nous
qui avons la Bible entre nos mains, nous sommes privilégiés. Car Paul dit clairement, noir sur blanc, ceux qui ont reçu le message, ce n'était pas pour eux, mais pour nous qui sommes parvenus quand? À la fin des siècles. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils ne savaient pas, s'ils n'avaient pas encore étudié les choses qui sont dans le livre de la vérité. Alors, je vais dire quelque chose qui va encore vous choquer, parce que vous devez désapprendre pour réapprendre. La Bible n'est pas le livre de la vérité. Vous êtes choqués? Je le dis pour vous choquer. Et je vous explique pourquoi je dis ça. La Bible n'est pas le livre de la vérité. C'est le livre au sujet des mensonges de Satan que Dieu dit et des vérités de Dieu qu'il nous donne. Dans la Bible, il y a les mensonges du diable. Dieu nous dit la vérité concernant les mensonges et il nous dit la vérité concernant la vérité. Mais si vous prenez tout ce que la Bible dit comme vérité, vous êtes en problème. Il faut savoir quels sont les mensonges de Satan qui sont dans la Bible et quelles sont les vérités divines qui y sont. Voilà pourquoi Dieu dit, ceux qui arrivent à la fin des temps doivent avoir de l'intelligence pour comprendre et enseigner ce qu'il faut au peuple. Donc vous ouvrez la Bible, vous êtes dans un conflit entre le diable et Satan. Dieu vous dit, voici la stratégie du diable, c'est mensonge. Faites attention. Et il va dire, voici la lumière, le chemin de la vérité. Suivez-le. Oui. Oui. Attends, il a le micro. Vas-y. Oui, effectivement. C'est intéressant tout ce que tu nous révèles, tu nous apprends. Dans ce que tu viens de dire, tu as parlé donc de la venue de Jésus en deux temps, oui. Donc, le premier temps, selon ce que je perçois, c'est quand il passe du lieu saint au lieu très saint. Voilà. Donc, nous datons en 1844. Et le deuxième temps, c'est lorsqu'il revient sur les nuées des cieux pour prendre ses enfants. Pour passer, je répète que pour passer du lieu très saint au lieu très saint, il était déjà sur les nuées des cieux. C'est ce que Daniel dit. Oui. Donc, c'est le même retour. Alors, justement, quand tu dis que c'est le même retour, du point de vue de la chronologie, du point de vue de la durée, il y a un laps de temps. Il y a un laps de temps apparent. Ben oui, très long. D'ailleurs, c'est pour ça que Matthieu dit qu'il y a du ou retard. Oui. Donc ce retour, il a commencé depuis 1844 et il ne s'est pas encore achevé. Voilà. Oui. Donc il est en train de revenir depuis 1844. Voilà pourquoi Hélène White dit Jésus aurait déjà dû venir. Si nous étions, il serait déjà venu. Donc il n'est pas encore revenu. C'est parce que nous ne sommes pas encore prêts, que l'épouse n'est pas encore habillée, la mariée donc, que ça prend du retard. Mais il devrait déjà revenir. C'est très complexe. Voilà. C'est très complexe. Enfin, pour moi, non. Vas-y, frère. Alors, vous voulez partir à quelle heure? Midi, c'est bon? Midi, c'est bon? Ok, donc il nous reste 20 minutes. Vas-y. Alors, ce que je veux dire, quand on dit que Jésus va revenir bientôt, c'est faux. Parce que vous venez de dire à l'instant que la Bible, elle est fausse. Non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Non, mais ça dit... Non, j'ai pas dit que la Bible est fausse. J'ai dit que la Bible prise telle qu'elle n'est pas le livre de la vérité. De la vérité, voilà. Voilà. Et attends. Oui. Ce que je dis là est écrit dans Daniel chapitre... Tu connais pas le texte? Non. Eh bien, Daniel chapitre 10, verset 21. L'ange vient vers Daniel. Il dit, maintenant, je vais te montrer ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Le livre de la vérité, ce n'est pas la Bible. C'est le livre que l'ange donne à Daniel et qui lui dit, scelle le livre et il sera connu, décelé à la fin des temps. Oui, d'accord. Ouais, mais si je comprends bien, mais finalement, le temps, quand on dit Jésus va revenir bientôt, ça peut durer encore des milliards d'années alors. Non, parce que les paroles changent chaque fois. Non, les paroles ne changent pas. C'est nous qui n'avions pas compris les paroles. Mais elles ne changent pas les paroles. Elles sont toujours les mêmes. Mais notre compréhension est lente. Notre intelligence est lente. Et nous comprenons progressivement. D'accord.
Oui, D'accord. Bientôt, ça concerne la deuxième étape. Quand nous disons Jésus revient bientôt, nous parlons de ce que nous appelons son second retour, c'est-à-dire la deuxième étape du retour. La parousie, c'est ça, la parousie. Ok. Voilà, c'est bon? Il y a un... Oui? Excusez-moi de prendre la parole, mais c'est vrai que dans la parabole des 10 vierges, on voit que Jésus, enfin, l'époux, il vient effectivement en 2 temps. Parce qu'il y a un moment où il vient, il rentre dans la salle des noces, et après, il va emmener avec lui, voilà. Donc, il y a un moment où, il y a 2 moments. Mm-hmm. Mais donc, on a toujours su, en fait, qu'il y avait le jugement. C'est la raison d'être même de l'Église adventiste. Mais le jugement en tant que retour, quand on parle du retour de Jésus, on parle du retour final où il vient chercher ceux qui étaient morts dans la foi et ceux qui sont restés vivants dans la foi. Alors, c'est une façon peut-être différente de dire la même chose, mais pour moi, je n'ai pas l'impression de devoir déconstruire cette compréhension-là. Puisque, oui, lorsqu'on voit en 1844, on dit bien que c'était amer pour eux parce qu'ils ont cru que Jésus allait revenir. Et quand on dit qu'ils ont cru que Jésus allait revenir, on parle bien du retour pour venir chercher. Alors qu'effectivement, Jésus est revenu, entre guillemets... Non, c'est pas entre guillemets, c'est bien ça. Complètement dans le lieu très saint, oui, pour pouvoir commencer le mariage, les noces, dans la salle des noces, c'est-à-dire le jugement. Qui est-ce que Jésus vient chercher? Il vient chercher ceux qui ont cru, enfin les vierges sages. La mariée, pas les vierges. Mais la mariée, c'est un autre nom pour l'époux. C'est un époux. Non, non. Le texte dit que les vierges vont à la rencontre de qui? L'époux. L'époux s'est marié sans la mariée. Oui, non mais oui. Et quand il a fini de se marier sans la mariée, il va chercher la mariée. Et pour aller chercher la mariée, il a besoin d'être accompagné des vierges. Parce que les vierges, ce sont les filles qui portent la lumière, parce que le mariage oriental ne se déroule que la nuit. Et pour être éclairés, ils ont besoin de lumière. Et les vierges accompagnent le cortège parce que c'est la nuit. Aucun mariage oriental à l'époque ne se faisait la journée. C'était au coucher du soleil. Oui, mais les vierges sages, elles l'ont accompagné dans la salle du jugement. Comme nous, croyants, nous accompagnons Jésus par la foi dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, dans la salle des noces du jugement, maintenant. Donc oui, nous sommes par la foi avec l'époux, nous l'épouse, l'Église, les vierges sages, nous sommes avec lui dans la salle des noces, maintenant. Bien oui, mais ton propos, c'est que tu ne déconstruis rien. Moi, je te dis que tu déconstruis parce que dans l'esprit des adventistes, venue de Jésus, c'est uniquement seconde venue, c'est-à-dire à la fin des temps, après le jugement. C'est ce que nous avons appris. C'est ça. Mais oui, c'est toujours ce qu'on a appris, que c'est après le jugement, à la fin du jugement, que Jésus revient. La Bible enseigne que Jésus revient d'abord vers l'ancien des jours, sa venue. Remarquez bien ce que dit le texte, hein, parce que quand on n'a pas le texte sous les yeux, on peut dire n'importe quoi, je peux dire n'importe quoi, mais quand j'ai le texte sous les yeux, Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc la venue de Jésus, l'arrivée de Jésus sur les nuées des cieux se fait dans un premier temps vers l'ancien des jours.
Non, nous ne parlons pas du mariage, nous parlons de la venue de Jésus. Le mariage et la venue, ce n'est pas la même chose, mais c'est quelque chose ce sont des choses qui sont en lien. Remarquez que la venue ici est directement liée au jugement. Le Fils de l'homme vient sur les nuées des cieux pour mettre en place le jugement. C'est sa première étape. Il vient sur les nuées vers le Père pour la mise en place du jugement. Le jugement, écoutez bien, le jugement, le mariage, l'avancée de Jésus vers l'ancien des jours, l'entrée de Jésus dans le lieu saint pour la purification, Ellen White dit dans Tragédie des siècles, c'est même bitin-là. Donc je ne m'attache pas à faire des détails. Je vous dis que la venue de Jésus, dans un premier temps, c'est pour le mariage, pour le jugement, pour la purification, pour parler avec l'ancien des jours. C'est ça sa première étape de la venue. Et la seconde étape, c'est pour venir chercher ceux qui ont été jugés. Les justes, dans un premier temps, et faire donner leur récompense aux injustes dans un deuxième temps. Mais c'est un seul événement qui se poursuit dans le temps, la venue du Fils de l'homme. D'accord? C'est ce qu'il nous faut après. Alors, si je comprends bien, d'après ce que vous venez d'étaler là pour nous, il y avait des choses en prêchant la parole de Dieu. On nous dit d'aller dans le champ, enfin, quelle que soit la personne qu'on rencontre, hein, de faire valoir la parole de Dieu. Mais selon ce que j'ai compris là, il y avait des choses qu'on avait l'habitude, qu'on a étudiées et qu'on avait l'habitude d'entendre. Il faut changer. Il faut changer ça. Quel est le problème? En ce qui concerne la venue du Christ. Oui. Et il y a un problème à ça? Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pour les autres, hein, mais pour moi, il y a un gros problème. S'il y a simplement des choses qu'on n'avait pas dites parce qu'on ne les avait pas comprises, maintenant qu'on les comprend, on le dit. D'accord? D'accord? C'est pas compliqué. Ouvre ton esprit et tu vois que c'est pas... Ne te bloque pas, sois ouvert d'esprit et tu vois que tout est simple. Oui. Alors ça veut dire que la méconnaissance dans cette histoire-là a fait changer les choses de l'arrivée, du temps d'arrivée. Non. C'est toujours prévu comme ça. C'est toujours prévu dans un premier temps vers l'ancien des jours et dans un deuxième temps vers la terre. Non, ça ne change rien. Attends. Ce qui a été prêché a bifurqué l'arrivée de Jésus sur terre. Non. A retardé? Non. Ah bon? Non. Non. Non, parce que tu dis qu'il y a une rallonge par rapport à une explication qui n'était pas... Il n'y a pas de rallonge. Je dis 2 temps. Oui, d'accord. 2 temps. Premier temps, c'est le temps du jugement, et deuxième temps, c'est le retour visible. De premier temps, retour invisible, deuxième temps, retour visible. Il va d'abord vers l'ancien des jours et il vient chercher ceux qui sont les jugés. Alors rien n'a été changé de toute l'histoire alors? Non. Dieu, attends, la réalité c'est que Dieu, il connaît l'histoire dès le départ. Oui. Ah, oui. Il a tout planifié. Donc pour Dieu, il n'y a pas de changement. Là où il y a du changement, c'est pour nous. C'est nous qui n'étions pas prêts. Et la patience de Dieu a prévu ce retard de non-préparation de notre part et il a lui-même fait en sorte que le temps puisse être le temps comme il est. C'est lui qui a préparé les choses comme ça. Parce qu'il sait à l'avance, il a la préscience. Donc il sait que nous n'allons pas être prêts. Et il dit à Jean, chapitre 10 d'Apocalypse, il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps, dit l'ange. 7e trompette, pas de temps, plus de temps. Maintenant, on va donner du temps au temps et l'on va prêcher l'évangile à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ça prendra le temps que cela doit prendre et quand le moment sera venu, Jésus reviendra. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible a toujours dit. Mais de même que nos pionniers n'ont pas compris que 1844, c'était Jésus qui passait du lieu saint au lieu,
nous, aujourd'hui, il y a des choses que nous ne comprenons pas et que nous devons comprendre. Ce sont les mêmes humains. On n'a pas toujours, au moment donné, l'intelligence qu'il faut pour comprendre les choses, mais Dieu prend patience avec nous et par son esprit, petit à petit, il nous aide à comprendre les choses dans leurs détails. Voilà. Alors, on va prendre une dernière parce qu'autrement, on est là jusqu'à 5 heures de l'après-midi, avec toutes les questions qui vont venir. Voilà. Alors, vous savez que cette étude-là, je la fais en 3 volets. Et je ne suis qu'au premier volet. Donc peut-être qu'il faudra que je revienne pour les 2 autres volets. Vas-y. Il me semble qu'il y a un élément important qui doit être saisi par l'auditoire. C'est que les éléments d'éclairage qui sont donnés par l'intermédiaire du serviteur ne remettent en rien en cause l'essentiel du salut, de ce qui permet à l'homme d'être sauvé. C'est-à-dire la mort de Christ, la reconnaissance de la mort de Christ, le fait de saisir cela par la foi n'est en aucun cas. Mais qu'il y a des éléments de l'éclairage qui arrivent. Toute l'histoire de l'Église a été comme ça. C'est-à-dire, avant Ellen White, il y en a qui ont reçu des lumières. Ellen White a reçu des lumières. D'autres personnes reçoivent encore des lumières. Mais en aucun cas, le socle du salut n'est touché. Donc, cette ouverture d'esprit, par la grâce de Dieu, nous devons, je pense, l'avoir. Pasteur Navich, oui, on va terminer. Je crois qu'une chose qui est très importante, c'est de faire exactement comme les Béréens. Tous nous entrons chez nous, nous cherchons, et ensuite nous venons pour te dire si c'est bon, c'est pas bon. Voilà, une belle parole. Belle parole. Ok, donc il faut aller étudier ça sérieusement dans la Bible. D'accord? Ce que je vous donne les éléments, écrivez, allez étudier pour vous-même, de façon à ce que l'Esprit vous convainque personnellement de ce que vous avez à comprendre. D'accord? Maintenant, voilà. Ça a toujours été comme ça. Quand un prédicateur prêche, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui comprennent. Ça a toujours été comme ça. Donc, allez chercher pour vous-même, prenez les éléments, c'est pour ça que je vous dis au départ, notez. D'accord? Ok. Bien, alors nous allons poursuivre et terminer, nous ne sommes pas très loin. Vous et moi, nous avons des devoirs envers l'époux qui vient. N'oubliez pas que Jésus, c'est l'époux qui vient. Ok? C'est l'époux. D'abord, pour nous, il doit être l'époux. L'installateur du royaume, c'est l'époux qui installe le royaume. On l'appelle encore le Fils de l'homme. Aller à la rencontre de l'époux, c'est comprendre et accepter 5 choses que Jésus donne par son souffle. Pour aller à la rencontre de l'époux, les vierges ont eu besoin d'avoir quoi? La lumière, l'huile. Donc, 5 choses, la lumière, la puissance, beaucoup d'amour, de paix et de joie. Ces 5 choses-là sont les fondamentaux du royaume. Le royaume de Dieu fonctionne parce que Dieu est lumière, il est toute puissance, il est amour, il est paix et il est joie. D'ailleurs, quand nous recevons l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous recevons. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la fidélité et la maîtrise de soi. Ce sont des choses qui viennent de Dieu naturellement et nécessairement pour ceux qui reçoivent son esprit. À la rencontre de l'époux, cela signifie que nous avons choisi d'être des servantes et serviteurs de Dieu. C'est un choix que nous devons faire. Je veux être un serviteur de Dieu. Les vierges, ce sont des servantes ou des serviteurs au service de qui? De l'époux. Au service de l'époux qui vient. Donc, ces personnes sont remplies de lumière, de puissance, de paix, de joie dans le perpétuel et le mariage réussi de l'humanité et de la divinité. Toute personne ici qui connaît le plan de Dieu devrait pouvoir expliquer ce qu'est le perpétuel. Si vous ne connaissez pas ce qu'est le perpétuel, vous ne pouvez jamais acquérir la connaissance du bien et du mal. La première chose que vous devez savoir, nos pionniers n'enseignaient pas le perpétuel. Jamais je n'ai entendu parler de ça dans mon enfance. J'ai grandi à l'église. Mais aujourd'hui,
Nous devons demander à Dieu l'intelligence pour comprendre ce qu'est le perpétuel. Marquez ça et aille chercher en Bible la cahier le perpétuel. C'est fondamental à comprendre dans le plan divin. D'accord? Donc aujourd'hui, ceux qui vont à la rencontre de l'époux ont la connaissance du perpétuel parce que le perpétuel ne peut se dérouler qu'avec des serviteurs. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, versets 40 à 51, Jésus dit, quel est le serviteur fidèle? N'est-ce pas? Vous avez lu ça? Qui doit donner la nourriture autant à qui? À ses compagnons. S'il se met à battre ses compagnons, on le traitera de quoi? D'hypocrite. Et on le jettera où? Dehors. Maintenant, ce que vous n'avez peut-être pas noté, c'est que le chapitre 24, quand il se termine comme ça, le chapitre 25 dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ». Donc, pas lire 25, chapitre 25, et ils pas lire chapitre 24, hein, parce qu'ils ont pas comprendre rien. D'abord, lisez le chapitre 24. Et le chapitre 25 dit, quand vous avez compris le chapitre 24, alors le royaume sera semblable à 10 vierges. Mais les 10 vierges, elles connaissent le perpétuel, parce qu'elles vivent à la fin des temps. Et dans le livre de la vérité, on explique ce qu'est le perpétuel. Où trouver le livre de la vérité? Qui n'est pas la Bible? Le livre de la vérité est dans la Bible. Et je vais vous expliquer comment il s'explique, comment il se lit. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous n'avez pas retenu. Je vous le dis une deuxième fois. Pour lire le livre de la vérité, il faut appliquer le principe de Jésus. Je parle de moi. Donc, depuis le livre de la Genèse, vous lisez et vous vous posez la question, que dit le texte de Jésus? Que dit le texte de Jésus? Que dit le texte de Jésus? De l'histoire de Jésus, du ministère de Jésus, de l'Église de Jésus, etc. Tout ce qui appartient à Jésus. Et le texte vous révèle, en vous donnant des histoires ou des scénarios divers, ce qui appartient à Jésus. Le livre de la vérité, c'est l'histoire de Jésus qui est racontée dans ce livre-là. Et Daniel dit, de l'ange dit à Daniel plutôt, je vais te faire connaître Jésus. Tu sauras qui il est vraiment et ce qui est Dieu veut que vous sachiez de lui. Mais à la fin des temps, ce sont les personnes qui vont appliquer les principes de façon intelligente qui vont comprendre ce livre-là. C'est bon? Je peux m'arrêter là? Ok. Mais il n'y a rien sans conclusion. Hein? Donc je vous donne la conclusion maintenant. Pardon? Oui, oui. Alors, on remet l'écran à l'écran. Ça y est? OK. Nos devoirs envers l'époux. Compréhension et acceptation de notre statut ou privilège. Donc, la première chose que nous devons à l'époux, c'est comprendre qui nous sommes. À quoi nous a-t-il appelés? Une vierge au service de l'époux, ça fait quoi? Il faut le comprendre. Deuxièmement, la nécessité d'aller à la rencontre de l'époux. Et nous avons dit tout à l'heure, nous sommes en train de dire ce qu'est aller à la rencontre de l'époux d'après Matthieu 25. Puis, nous avons le devoir de faire provision d'huile et d'avoir nos lampes allumées. Être vierge, c'est être connu de l'époux par le service et la production d'œuvres justes, manifestation de la présence effective de l'Esprit en soi. Alors, mon frère, voici quelque chose que tu n'as jamais appris auparavant, pourtant qui est dans la Bible, que je vais te faire lire ce matin. Ouvre ta Bible dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 9.
Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 9. Ça y est? Tu l'as trouvé? Alors, 19, verset 6 à 9. 6 à 9. Voilà. Et j'entendis. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Pardon. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Je continue? Jusqu'à 9. Ah bon, ok. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont ces véritables paroles de Dieu. Merci. Si, garde le micro. Je t'interroge. Ouais. Dans le texte, oui. Combien de groupes y a-t-il? Combien de groupes y a-t-il? Dans le texte. D'après ce que tu as lu, il y a combien de groupes dans le texte? Il y a 2 groupes. 2 groupes. Il y a le groupe de ceux qui produisent les œuvres justes et le groupe de ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. OK? Oui. C'est important de savoir ça. Hein? Maintenant, deuxième question. La mariée, comment est-elle préparée? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit prête? Et si non, regarde le texte, ne me réponds pas selon ta tête, hein, dans ta tête. Hein. Regarde et dis-moi la réponse que le texte dit. Si je me réfère auprès des vieilles folles, ils se sont préparés. Attends, il n'y a pas vierge folle dans le texte que tu lis là. Ah là, 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 là. Dans le texte que tu viens de lire, la réponse est donnée. Quel est le moyen par lequel la mariée est prête? Alors là, tu me donnes du fil à retordre. Hein? Bien, oui, je sais. Pas trop bien. Alors, regarde le verset 8. Ah, voilà, ok, d'accord. C'est encore facile pour moi. Et il lui a été donné de se revêtir, voilà, d'un fin lin, éclatant, pur. Oui. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Qui doit produire les œuvres? Qui doit produire les œuvres? Oui, le fin lin. Qui doit produire les œuvres? Les œuvres. L'époux. Non. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les saints qui produisent les œuvres. Oui. Et les œuvres symbolisent quoi? Représentent quoi? Le fin lin. Le fin lin, c'est le matériau avec lequel on confectionne la robe de la mariée. Oui. Donc la mariée ne peut être prête que si les saints ont produit les œuvres. Oui. Alors vous voyez comment c'est difficile pour moi en me disant de démonter et pour refaire. Parce que j'ai du fil à retordre là. Bon, mais avec persévérance, Voilà. Okay. C'est le Seigneur qui donne quoi? L'intelligence. Voilà, merci. Et demande-lui. Il va te donner. D'accord? Donc comprenons bien, frères et sœurs, que nous sommes à l'heure où doivent être produites, quoi donc? Les œuvres justes qui constituent le matériau de confection de la robe de la mariée. Donc, si nous pas produit, qui j'en maillé là, madame là, qui a maillé là, qui j'en maillé tout uni alors. Donc, Jésus attend si nous, et c'est pour ça qu'il est en retard.
parce qu'elle nous paraît produire ces œuvres juste là. Nous pouvons parler, nous pouvons faire affaires, nous produisons les œuvres justes et le matériau qui habille la mariée sera utilisé pour confectionner sa robe, pour qu'elle soit habillée et que l'époux fasse le mariage et que le mariage nous emmène à la conclusion finale, la seconde étape du retour de Jésus. Attends, je dis là, où t'es péré ta casa, hein? Souviens là, ou tant ça ou pas, si vous pas t'es venu, ou pas t'es tant. Ou tu es ignorant, Dieu ne tient pas compte des temps. Mais je dis là, on n'est pas ignorant encore. Autant. Et on comprend que responsabilité, c'est produire quoi? Des œuvres justes. Mais croyez bien que cela se produit sous la direction du... Car ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les... Tant que nous n'aurons pas pratiqué les œuvres justes, Jésus ne fera pas la seconde étape de sa venue. Il vient, l'époux vient, mais il n'est pas arrivé jusqu'à nous. Il est arrivé vers le Père, il attend que nous produisions les œuvres justes, puis il vient visiblement pour nous prendre avec lui. En quel retourner, si sont invités, moi. Parce qu'on est à l'hôpital, disons encore. Pardon? Invitation. OK. Maintenant, Seigneur, je veux avoir la possibilité de produire les œuvres justes par l'action de ton esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.